grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous accorde une fois de plus de partager sa parole par le petit témoignage que je vais vous donner tout à l'heure. Avant toute chose, j'aimerais d'abord que nous puissions prier et que nous puissions rendre grâce à Dieu de cette opportunité qu'il nous donne. Seigneur, nous te disons merci infiniment, grand Dieu. Oh, qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, notre roi? Qui est comme toi, Jéhovah? Qui est comme toi, Seigneur? Toi qui ordonnes à la pluie de descendre et elle descend. Merci, Seigneur. Amen. Alors, j'aimerais vous partager mon témoignage. Comme tout adolescent, j'ai grandi dans une famille où il y avait un papa. Et comme tout adolescent, je faisais souvent des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alors mon histoire est très longue, mais par la grâce de Dieu, je vais essayer de faire le sommet de ce que j'ai vécu avant ma conversion et je vais vous dire comment est-ce que le Seigneur m'a appelé à lui. Parce que le Seigneur déclare que c'est lui qui nous a choisis et non nous l'avons choisi. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Et quand je me rappelle aussi de la parabole des... Quand je me rappelle de la parabole des noces, vous voyez, c'est le Seigneur qui envoie ses serviteurs d'aller dans le carrefour et prendre ceux qui n'étaient pas dignes de venir aux noces. Parce que ceux qui étaient dignes de venir aux noces avaient refusé. Alors, ça c'est la condition que moi j'avais. Je ne sais pas si je mourrais dans cet état. Est-ce que le Seigneur devait m'accueillir dans sa maison? Alors le Seigneur m'a appelé dans sa maison par sa grâce. Le Seigneur a fait de moi l'un de ses enfants, pardon, par sa grâce. Alors maintenant, je vais partager mon témoignage. Voilà, je disais que j'ai grandi dans une famille, comme tout adolescent, né d'une famille, grandi dans une famille africaine, avec plusieurs soeurs, plusieurs frères. Mais moi, je n'ai pas grandi avec ma mère parce que elle décède quand j'ai peut-être intervalle 6 mois comme ça. Bon, je ne l'ai jamais vu en fait, c'est ce qu'on m'a raconté. Ok, c'est comme ça que j'ai grandi. Et puis, vous savez, en Afrique, c'est difficile qu'un parent reste sans femme, quoi. Mon papa a commencé à prendre les femmes, il a pris les femmes. Et à des moments, je me sentais un peu lésé, je n'avais pas cet amour. Alors je me suis réfugié dans un groupe d'amis, j'ai cru avoir l'amour dont j'avais besoin dans ce groupe d'amis. Et voilà, nous avons commencé à faire des choses qui n'étaient pas dignes. Nous avons commencé à voler. Nous avons commencé à forniquer, à chercher des femmes, forniquer, aller chercher même des prostituées dans les rues. Vous voyez, c'est comme ça que je grandissais. Et j'étais aussi livré à l'alcool. Je passais mon temps à boire de l'alcool à des moments en fait, quand j'avais un peu d'argent ou quand mes amis m'invitaient. Nous allons boire de l'alcool et c'est comme ça que l'envie, la concurrence était rude au milieu de nous. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire pour satisfaire certains besoins personnels? Il fallait qu'on vole. Nous avons donc commencé à voler pour nous acheter des petits trucs, pour satisfaire la chair. Et c'est comme ça alors que un jour, j'étais au marché en train de vendre les chaussures d'un monsieur, d'un grand frère en fait. Je me suis retrouvé dans une église. Quand je me suis retrouvé dans une église, j'ai dit, ah, qu'est-ce qui m'a amené dans la secte ici? Et puis voilà, je suis sorti. Mais avant que je ne mette mes pieds dehors, un monsieur est venu, il m'a dit, si c'est vrai que tu es venu de toi-même, si tu n'es pas venu nous espionner, si c'est vrai que tu es venu de toi, reviens encore ici jeudi. Alors moi je me rappelle, ce jour c'était un mardi, donc intervalle de mardi à jeudi, j'avais peur. Dans mon cœur, je savais que je suis entré dans une secte et si je ne vais pas là jeudi pour leur dire que c'est pas heureux que je suis venu là, peut-être ils vont me tuer mystiquement ou quoi, je ne sais. Alors jeudi, je suis allé là-bas, ils m'ont partagé la parole de Dieu,
et je me suis senti libre. C'est comme ça qu'à des moments, quand j'avais un peu du temps, j'allais là-bas jusqu'à ce que le Seigneur vraiment mette la main sur moi. Alors, c'est comme ça que moi, je me suis converti. Entre-temps, mes amis avec qui je faisais des trucs qui n'étaient pas dignes continuaient à vivre leur vie, quoi. Et moi, je leur avais parlé du Seigneur. Alors, juste quelques temps avant ma conversion, l'un de mes amis est allé voler. En fait, ils sont allés voler. Et vous voyez, l'Afrique, c'est pas comme ici en Europe. En Afrique, quand tu voles, il y a la justice populaire. Donc la population te tue. C'est pas comme ici en Europe, si tu voles, la police va venir, on va te juger, on va t'emprisonner après. Non. En Afrique, c'est pas ça. Si tu as la malchance, la population arrive avant la police, on va te tuer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami est venu, il m'a vu, parce que quand je m'étais converti, juste, je crois peut-être 2 semaines ou quelques semaines après ma conversion, moi j'ai arrêté de ne plus voler vraiment. Et puis j'étais au marché en train de me battre, de me battre dans la sauvette. Il est venu, il m'a dit, ah, j'aimerais que tu m'achètes un pantalon. Il a dit, ok, je vais le faire. Il me dit, bon, je vais te donner l'argent lundi. Et je me rappelle très bien, il vient me voir comme ça un jeudi. Et il me dit qu'il va me donner l'argent lundi. Alors, il est parti. Il est parti puisque eux, ils étaient dans un cours. Il a quitté sa maison vendredi. Eux, ils devaient filer le monsieur de... Donc, ils ont commencé à filer le monsieur, en fait, vendredi soir, samedi soir, pour pouvoir l'agresser et prendre son argent. Alors, ils ont loué une voiture, ils sont allés faire un guet-apens devant la banque parce que le monsieur avait pris rendez-vous avec la banque ce samedi. Bon, je ne sais pas qui leur a filé le tuyau que le monsieur devait avoir une grande somme, tout ça. Anyway, je ne sais pas en fait. Donc voilà, le samedi, depuis vendredi, ils ont commencé à filer le monsieur. Le samedi encore, ils sont allés filer le monsieur. Et le monsieur, évidemment, a pris l'argent à la banque. Quand le monsieur a pris l'argent à la banque, eux, ils sont mis à sa trousse parce qu'eux, ils avaient loué une voiture pour filer le monsieur. Alors, ils ont filé le monsieur. Le monsieur est allé dans un village. Allé d'abord dans un hôtel, je crois, oui. Le monsieur est d'abord allé dans un hôtel. Quand il est allé dans cet hôtel, il a passé du temps là-bas, il a passé du temps. Aux environs de 5 heures du soir, comme ça, quand la nuit commençait à tomber, le monsieur est sorti de l'hôtel pensant qu'eux, ils étaient déjà partis parce que le monsieur avait constaté qu'on le filait. Alors, eux n'étaient pas partis. Le monsieur a pris sa voiture, il a continué maintenant dans une piste bitumée. Une piste où il n'y avait pas de bouton. Ils ont continué à le suivre. Comme ils ont continué à le suivre, le monsieur a ouvert sa portière, a pris l'argent qu'il avait, il a jeté ça en bourse et puis il a laissé quelques centaines de mille dans sa voiture. Alors quand ces bandits l'ont intercepté, il a dit bon voilà tout ce que j'ai. Et quand ces bandits ont constaté que la somme n'était pas ce qu'ils attendaient quoi, parce qu'ils étaient 4, ils devaient payer la voiture qu'ils ont louée, ils devaient peut-être payer aussi les gens qui ont filé le tuyau, tout ça. La somme était petite. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé d'aller braquer un bar. Quand ils sont arrivés dans ce bar, ils ont demandé à tout le monde de lever les mains. Ils ont levé les mains et puis ils sont mis à dépouiller les gens. Alors en même temps, au bar, regardez le comptoir du bar est comme ça. Voici le barman ici. Eux, ils ont braqué une dame sur le barman. Le barman est resté les mains levées. Et puis, en bas du comptoir, comme ça, il y avait la femme du barman. La femme du barman était en bas du comptoir et puis elle était couchée là. Alors quand elle a entendu les bruits, elle a su que c'était un braquage. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est passée par une autre porte qui était derrière le comptoir, une petite porte. Elle a alerté les villageois, les habitants de ce lieu-là. Alors ils sont venus avec des lianes, des bambous, des machettes. Et c'est comme ça. Comme ces voleurs n'étaient que 4, et voilà toute la population qui arrive. Entre-temps, quand les deux qui étaient à la porte ont constaté que la population arrivait, qu'ils ont fait, ils ont fui, entré dans la voiture, ils ont démarré la voiture et parti. Entre parenthèses, je veux dire qu'il n'y a que Christ qui est ta sécurité.
Regardez comment 4 personnes partent voler ensemble. Alors 2 autres fuient et abandonnent les 2 autres. Christ ne peut jamais t'abandonner. S'il te plaît, si tu suis ce témoignage, suis-le bien, ouvre tes oreilles, je t'en prie. Le monde va te décevoir, tes amis vont te décevoir, mais Christ ne t'abandonnera jamais. À moins que toi tu fasses le choix de l'abandonner ou à moins que toi tu refuses de le suivre. Alors comme je t'ai en train de dire, les 2 autres sont partis avec la voiture et les 2 autres sont restés. Les 2 autres qui sont restés, parmi les 2, il y avait mon ami. Alors, la population les a battus. On leur a injecté le pétrole. Leur ayant injecté le pétrole, maintenant, ils sont fatigués. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont pris les cailloux, ils ont cassé les testicules. Ils ont pris 2 pierres comme ça, ils ont cassé les testicules de mon ami parce qu'il était vraiment robuste, il était fort, il était résistant. Même étant injecté, il se battait toujours. Et puis il est mort juste le lendemain parce que ça se passe comme ça vendredi. Quand ça se passe comme ça vendredi, non, ça se passe comme ça samedi matin. Oui, samedi matin dans la nuit. Où je vais dire, pardon, ils ont filé le monsieur depuis vendredi. Le monsieur enlève l'argent à la banque samedi. Donc ça se passe la nuit de samedi, donc dimanche matin. C'est dimanche matin alors que ces choses se passent et puis on le tue quoi. Et puis, en effet, je crois qu'il meurt dans une gendarmerie parce que quand le bat comme ça, il était très résistant, on casse ses testicules, on lui injecte le pétrole. Et puis, quand le jour est arrivé le matin, on a appelé la gendarmerie est allée porter le corps et juste jeter quelque part à côté de la brigade. Alors, il est décédé après. Vous voyez comment Dieu m'a épargné. C'était un ami, on faisait des choses ensemble. Je me rappelle que je volais, je venais lui donner et puis il vendait. Vous voyez des choses qu'on faisait comme ça et le Seigneur m'a épargné et je lui ai bien parlé de l'évangile. Je me rappelle même une maman a cuisiné dans sa maison, m'a invité de venir manger. Il est venu, il a mangé. Il a dit à moi là que ok, après quelques temps je vais me convertir. Voilà qu'après quelques temps, le temps là n'est jamais arrivé jusqu'à ce qu'il est mort. Toi qui écoutes ça aujourd'hui, s'il te plaît, ne remets pas ta conversion à demain. S'il te plaît, je t'en prie. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux un seul instant pour que tu vois ceux qui sont en enfer. Je dis bien si Dieu pouvait ouvrir tes yeux un seul instant pour que tu regardes ceux qui sont en enfer. Tu sauras que ton âme a un très grand prix. Je t'en prie. Si tu as su ce témoignage, change, s'il te plaît, parce que tu ne connais ni l'heure, ni le jour. La Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle de vie. Seul Dieu est maître du souffle de vie de tout un chacun ici sur terre. Et la Bible dit encore que craignez celui qui a le pouvoir de tuer le corps et, je dis bien, et d'amener l'âme dans le tourment. Et seul Dieu a ce pouvoir. Le diable a le seul pouvoir, peut-être il peut t'amener ou il peut te faire tuer le corps. Mais il ne peut pas tuer ton âme. Alors Dieu seul a le pouvoir sur ton corps et ton âme. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que tu fasses une alliance aujourd'hui avec Dieu. Ne pense pas que tu es trop fort. Ne pense pas que tu réfléchis trop. Je t'en prie. S'il te plaît, c'est une supplication. Moi, je t'en supplie. Toi qui es en train de suivre ce témoignage, tourne-toi vers Dieu. C'est une grâce que tu sois encore en vie aujourd'hui. Si Dieu t'a laissé encore en vie aujourd'hui, c'est parce qu'il a un but avec toi. Toi qui es en train d'écouter ce témoignage. Et si tu refoules Dieu, toi tu sais ce qui t'attend. Parce que, je vais encore citer un verset. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Dieu a tant aimé le monde, donc toi, Dieu t'aime. Et il a donné son Fils en sacrifice afin que si tu crois en lui, que tu ne périsses pas. Périr là, c'est quoi? C'est mourir et aller en enfer. Afin que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. La conséquence qui peut te conduire à avoir la vie éternelle, c'est quoi? C'est de croire au Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et si tu refuses de croire au Fils de Dieu, connais que tu foules aux pieds le cadeau gratuit de Dieu. Et à la fin, quand tu vas crier, comme le jeune homme riche qui était en enfer. Étant en enfer, il pouvait voir les gens au ciel. Il pouvait dire, oh, Père Abraham, s'il te plaît, demande à Lazare de tremper son doigt dans l'eau et venir mouiller ma gorge. Donc imagine le genre de souffrance qu'il y a là-bas. Il dit tremper le doigt dans l'eau. C'est ça, si tremper le doigt dans l'eau, en arrivant là-bas, vous mettre dans sa gorge, l'eau sera déjà sec sur le doigt. Donc il voulait seulement qu'on trempe le doigt dans l'eau, vous mettre dans sa gorge pour apaiser la soif, la chaleur, la douleur qu'il avait là-bas. Mais Père Abraham lui a dit, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les apôtres encore sur la terre, que nous sommes, pardon. Donc nous sommes ces personnes qui apportent l'évangile aujourd'hui pour éviter le maximum de personnes, pour faire éviter le maximum de personnes d'aller en enfer. Donc mon frère, s'il te plaît, ma soeur, s'il te plaît, humilie-toi devant Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Je t'en prie, il ne faudrait pas que tu regrettes après. Je n'aimerais pas que tu regrettes après. S'il te plaît, ne refoule pas. Ne refoule pas le don gratuit de Dieu. Les gens sont en train de mourir tous les jours. Je vous ai donné mon témoignage tout à l'heure, juste une petite partie de mon témoignage, parce que dans mon enfance, et j'avais comme ça quel âge? J'avais peut-être 17 ans quand je faisais ça des choses. J'avais 17 ans. Donc à 17 ans, je volais, je cherchais les femmes, je buvais l'alcool, je faisais tout, vous voyez un peu, je vivais dans la débauche comme ça. Si je mourais en ce temps-là, je devais aller où? Mais Dieu m'a fait grâce. Alors aujourd'hui, Dieu peut te faire aussi cette grâce-là, si tu acceptes. Parce que le don gratuit de Dieu, c'est d'accepter son Fils. C'est ce qu'il t'a donné. Il ne te conditionne pas, il te dit simplement que accepte Jésus. Accepte son Fils. S'il te plaît. Ne joue pas avec ton âme. Ton âme a une très grande valeur que tout ce que tu peux voir dehors. Parce que le Seigneur Jésus a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Si on te donne tous les biens de cette terre et tu perds ton âme, cela n'aurait eu aucune valeur. Parce que perdre ton âme, oh Seigneur, oh mon Dieu, les tourments qu'il y a en enfer, vous ne savez pas. Vous voyez votre âme parce que Dieu n'a jamais ouvert vos yeux pour que vous voyez l'enfer. Si Dieu ouvre vos yeux un seul instant pour que vous connaissiez ce que c'est que l'enfer, vous n'allez pas jouer avec votre âme. L'âme que vous portez sera la chose la plus précieuse que vous n'ayez jamais eue. S'il vous plaît, j'étais en train de dire, humiliez-vous. Dieu fait grâce aux hommes et il résiste aux orgueilleux. Toi qui penses que tu es trop fort, tu n'es pas fort. Toi qui penses que tu es orgueilleux, tu n'es rien. Je dis bien, tu n'es rien. Dieu est tout. Toi qui penses que tu as les plaisirs de la terre, tu ne peux avoir aucun plaisir parce que les plaisirs là ne vont pas te satisfaire. Je te dis la vérité. Est-ce que tu peux être satisfait d'une femme? Est-ce que tu peux être satisfait de 2 femmes? Est-ce que tu peux être satisfait de ce que tu manges? Est-ce que tu peux être satisfait de ton orgueil? Est-ce que tu peux être satisfait de tes voitures? Parce que si les hommes étaient, par exemple, satisfaits de leur voiture, c'est qu'ils ne peuvent pas chercher à avoir 2 voitures. C'est qu'ils auront eu une seule voiture et ne plus jamais chercher à en acheter une autre. C'est qu'ils auront peut-être eu une seule femme et ne plus convoiter. S'il vous plaît, tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ et il revient bientôt.
il revient bientôt. Je vous en prie. Vraiment, c'est une supplication. Soyez humbles. Humiliez-vous devant le Seigneur. Acceptez son don gratuit. Laissez l'orgueil de côté. Quand vous êtes orgueilleux, Dieu résiste. Il résiste à vous. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Peut-être vous ne connaissez pas qui est Dieu. Dieu est celui qui tient le monde entre ses mains. Dieu est celui qui a créé le ciel et la terre. Dieu est celui qui a tout pouvoir. Il ne faudrait pas que le diable vous trompe. Le diable, c'est un menteur. Il n'a rien, il ne peut rien faire. Le diable ne peut que te séduire et te donner le peu qu'il peut te donner aujourd'hui pour que demain tu ailles souffrir, pour que demain ton âme se repose en enfer. S'il te plaît, bien-aimé, je t'en supplie, pense à ta vie éternelle. La vie éternelle dépendra de la vie que tu as menée sur la terre. Nous tous, nous aurons une vie éternelle. Est-ce que vous savez ça? La vie éternelle peut être en enfer, ou la vie éternelle peut être au ciel, ou la vie éternelle peut être au paradis. Donc la vie que vous allez mener sur la terre doit déterminer où vous irez. Alors ça, c'était mon témoignage et que Dieu vous bénisse. Amen.